Le Conservatoire de musique de Québec souligne le 80e anniversaire du Conservatoire cette année par des événements de masse dans les grandes salles. Et pour en parler, nous avons invité le directeur général du Conservatoire de musique de Québec, M. Jean-Fabien Schneider. Bonjour Jean-Fabien. Bonjour René. Alors, deux dans la même semaine. Rebienvenue. Ça nous fait plaisir. Cette fois-ci, on va s'attarder sur les concerts spécifiques du 80e. On n'a pas pu en parler lundi. Parlez-nous du prochain. C'est le rendez-vous annuel des conservatoires à Québec. Tout à fait. C'est une tradition qu'on a mise en place il y a 2 ans déjà. En novembre, les autres conservatoires envoient des élèves à Québec et on fait grossir les rangs de notre orchestre pour présenter un concert donc, qui regroupe des musiciens des différentes régions. C'est un projet qu'on appelle l'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec. Est-ce qu'ils arrivent la veille? Ils arrivent 3 jours avant. Ils ont d'abord des sectionnels pour apprendre à se connaître entre les différentes sections. Et puis ensuite, ils ont la rencontre avec le chef principal de ce concert-là, qui va être cette année Clemens Schult, l'extraordinaire nouveau chef de l'Orchestre symphonique de Québec. Donc, on a eu la chance qu'il accepte de diriger notre orchestre du conservatoire. Les jeunes vont se réunir le dimanche après-midi. Ils vont avoir la première générale avec la première répétition avec le chef le dimanche soir. Et ensuite, 2 répétitions par jour, le lundi et le mardi. La générale et le concert le mercredi soir. Pour cette édition, ça va être 5 conservatoires qui vont participer. 5 D'accord. conservatoires, c'est une cinquantaine de jeunes, 50-55 jeunes. Parlez-moi du programme qui a été sélectionné pour cet événement. Claude Champagne, la danse villageoise. Claude Champagne, donc très grand compositeur québécois, évidemment, pas la peine de le présenter. Oui. Jean Coulthard, qui est une compositrice de l'Ouest canadien, très très intéressante. On va écouter une pièce qui s'appelle Three Folk Songs, qui a une atmosphère très impressionniste, très agréable. Et ensuite, on termine avec la magnifique 9e symphonie d'Antonin Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde. Bien sûr. C'est ça qui a donné le titre au concert qu'on a intitulé Inspirant Nouveau Monde. Donc, c'est à ne pas manquer. Le prix des billets est quand même très raisonnable, là, compte tenu de l'envergure de tout ça. Tout à fait. On maintient toujours une politique tarifaire très basse, donc c'est 25 dollars en entrée générale et 10 dollars pour les étudiants et les personnes âgées. Très important d'aller encourager ces jeunes des conservatoires du Québec. Il y en a 5 conservatoires qui seront représentés pour ce concert. Je vous rappelle, c'est dans quelques jours, le 27 novembre, 19h30, au Grand Théâtre de Québec. Et il y aura d'autres événements à suivre, hein, n'est-ce pas? Peut-être cibler les dates et ce qu'on doit surveiller Tout bientôt. à fait, René. Ben d'abord, j'invite les auditeurs à aller prendre connaissance de la programmation complète du conservatoire parce qu'il y a tellement Mm. d'activités au cours de l'année, plus de 150 activités au conservatoire. Mais les grands rendez-vous, ce sont évidemment nos grands concerts d'orchestre. À la suite du concert du 27 novembre, on va avoir tout d'abord notre opéra que nous allons présenter en collaboration avec le Diamant. Ça va être le 8 février prochain. Ça va être Così fan tutte de Mozart, un très très bel opéra, la musique magnifique, et un sujet léger et très agréable. Mm. Et ensuite, notre dernier grand concert d'orchestre de l'année va être le 17 mars. Et là, on voit vraiment très grand, René, parce qu'on présente Carmina Burana, l'immense cantate de Karl Orff. On prévoit d'avoir plus de 100 choristes sur scène, une soixantaine de musiciens, et même la participation du Conservatoire d'art dramatique avec des acteurs pendant la performance musicale. Donc ça va être un événement vraiment à ne pas manquer le 17 mars prochain. Merci de ces invitations et n'oubliez pas de vous procurer vos billets pour le premier événement dont on parlait tout à l'heure, mercredi prochain, 27 novembre, 19h30, au Grand Théâtre de Québec. Monsieur Schneider, merci infiniment de vos visites cette semaine et on se reparlera plus tard. Un grand, grand merci, René.